Chers internauteurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV où aujourd'hui nous allons parler de ce gros poster qui est devant moi, ou plutôt le jeu qui se cache derrière lui. Et pour vous expliquer ça, en fait j'ai plein de gens avec moi. Alors les gars, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Alors je suis Clem de Devil Pig Games, un des auteurs de Shadows over Normandy et Heroes of Normandy. Le Hero System, c'est bien ça? Le Heroes Tactical System. Voilà. Moi je suis Yann, le comparse de Clem. Et Tu es le Yann de la boîte, c'est ça? Je suis le Yann de la boîte qui participe à tout aussi. Et l'autre co-auteur de... Tout à fait, j'ai oublié ce détail. C'est important. Ouais. Et puis à ma droite, j'ai un dessinateur absolument génial. Merci, comment Jimmy. on peut dire. Cette blague va pas nous quitter pendant longtemps. Voilà, monsieur. Si, bonjour. Effectivement, je suis Alex. Génial, bon Valou, s'il te plaît. Voilà, je suis Alex, l'illustrateur génial, donc qui se cache derrière toutes ces belles choses là. Voilà. Donc je suis directeur artistique chez Devil Pig et aussi l'illustrateur de Heroes of Normandy et Shadows over Normandy. Et bien plus. Et d'autres choses, mais voilà, on ne va pas rentrer dans le On n'en détail. parle pas ça en public. Non, Non, c'est ça. c'est bien ça ça. reste. Dans l'intimité. Alors, Heroes of Normandy, une première Kickstarter, deuxième Kickstarter pour Shadows over Normandy. Alors, comment ça s'est passé? Vous avez fini de livrer, c'est bien ça? Oui. Et donc ça, on c'est est en prêt. train de finir de livrer Voilà. en fonction des langues Mhm, et des pays. C'est en cours en ce moment. ça marche. Et donc, du coup, celui-là, il va bientôt sortir en magasin, s'il n'est pas déjà sorti. 16 novembre. 16 novembre, ouais. Si mes souvenirs sont exacts. Alors, on va quand même montrer la boîte de jeu parce que, oh, il est très lourd. Ah, c'est pour ça que j'ai envie de le laver. Donc, Shadows of Normandy, combien de joueurs? 2 à 3 joueurs. 2 à 3, combien de temps? 20 minutes pour les plus petits scénarios jusqu'à plusieurs heures si les gens ont envie de faire des scénarios gigantesques. 12 à 14 plus, malgré le Cthulhu, j'imagine? Enfin, non, c'est marqué sur la boîte, c'est marqué 14 plus, ouais, ils peuvent supporter une ou deux tentacules. Je pense. Ça va. Et puis 30 minutes à 1 heure, à mon expérience. Oui, à peu près. Ouais. Voilà, c'est ça. 20 c'est minutes ça. quand on sait vraiment bien jouer et qu'on joue vite. Ça va alors. Sorti donc en milieu fin du mois. Ouais. Et combien? 65 € la boîte. 65. Ouais. Ok. Donc, du coup, maintenant qu'on a parlé de ça, on a mis tous les détails, parlons-nous un petit peu du jeu. Parce que le pourquoi du comment, on commence avec un jeu de Deuxième Guerre mondiale qui était particulièrement bien aligné entre l'historique. D'ailleurs, vous avez gagné le prix Ah oui, Origins, d'ailleurs, je pense. qu'on a ramené. Ils ont amené le petit outil qu'il faut. Où il est, les gars? Ah, Qui est non, parti ils ont avec. perdu le petit outil qu'il fallait. Ah. Vous l'avez laissé en haut. Pris. Génial. Bon, Ah bah ça. tu nous fais une course Quelle géniale. belle bande de Descendre bras que avec. c'est. Bon, Bon. on l'a fait. Je vous assure, vous jure qu'on j'ai vu l'a- les preuves. On l'a eu. Ils ont gagné le prix de jeu historique de Origins. Et d'ailleurs, j'ai Du public et des professionnels. Le Donc doublé. deux. important à préciser. Le doublon. Et puis, en parlant du public, j'ai entendu dire qu'il y a un gros mouvement des joueurs assez fans du Mémoire 44 qui ont beaucoup de bonnes choses à dire sur le jeu. Oui, nous avons beaucoup de joueurs de Mémoire 44 qui commencent à se mettre à Heroes of Normandy et c'est très bien. On peut pas dire moins. Non. Donc du coup, comment on passe d'un jeu historique assez, je veux pas dire rigide, parce que grâce au superbe dessin, on garde quand même un truc qui est assez ouvert à tous, mais comment on passe de ça à Cthulhu? Comment ça se fait? Ça s'est fait pendant le premier Kickstarter de Heroes of Normandy quand Chris Birch de Modifius, Voilà, c'est Je me prends toujours dans le placement du D dans cette nom en fait. Modifius, qui est l'auteur, enfin l'éditeur de Hartung Cthulhu, C'est ça. le jeu de rôle, nous a contacté pour nous proposer un crossover entre Heroes of Normandy. Ah oui, donc lui il a vu Et lui, le il a tout de potentiel suite vu le directement. potentiel et il nous a contacté. On a dit, banco, faisons Shadows over Normandy. Donc il y a eu un premier petit élément livré pendant le premier Kickstarter, qui était une sorte de bêta de Shadows. Et ça nous a après, on a travaillé pendant tout le reste du temps, je dirais 1 an et demi, 2 Ouais. ans. Il a été long et douloureux à accoucher celui-ci. Ouais. Beaucoup de tentacules, donc j'imagine. Ouais, Beaucoup de oui. tentacules, Là, ouais. on sait ce que peuvent faire des tentacules. Et les malédictions de Cthulhu nous ont un peu frappé aussi, mais bon. Ah oui, vous avez eu quelques soucis là-dessus ou? Un petit accident de voiture qui nous a mis voilà. 6 mois dans les dents. Ah oui, quand même, oui, Ouais, c'est vrai que surtout, j'avais totalement oublié ça. ouais. Ouais. Bon. Ah ouais. Pourtant,
Tout s'est bien fini. Tout s'est bien fini, le jeu est là, il est beau, c'est notre Et bébé. Clément est vivant. Et je suis vivant. Voilà, exactement. Je suis vivant, il y a de la tentacule, il y a de la folie, il y a On du peut pas monstre. demander plus. Du héros badass, on a fait ce qu'on avait vraiment envie de mettre dedans, quoi. C'est qu'on s'est bien Vous avez eu éclaté. des idées de ce que vous voulez absolument mettre là-dedans, au Ouais. niveau des héros, des méchants. Bon, bien sûr, il y a Cthulhu. Il n'est pas dans la boîte, mais c'est une tuile spéciale. C'est Ouais. un exclu. Assez gros, on va dire. À savoir qu'une tuile pour un personnage de base, si on prend Devil Boy ici sur le côté, voilà, lui il fait ce taille-là. Et Cthulhu, il fait ce taille-là. Donc voilà, et une char, il fait 2 à 3 fois C'est ça. la taille d'une Ouais, infanterie. ouais. Donc il est vraiment très grand. Il est énorme. Vraiment très très dur à buter, j'imagine. Oui. Compagnie blindée, tout ça pour le Là, dégager. il faut du tank, du héros, du pouvoir, de la magie, des objets magiques, faut mettre le paquet. Mais pourquoi pas, parce qu'on est quand même dans un jeu de Cthulhu. Exactement. Donc bon, je reviens aux dernières questions. Il y a des choses que vous voulez vraiment mettre là-dedans, des éléments, des inspirations des films, des personnages, à part Cthulhu lui-même, bien sûr. Il y a le film Dagon aussi qui nous a pas mal plu et qui est pile poil dans le sujet. Et donc on va en faire une petite adaptation à travers certains produits qui sortiront plus tard. D'accord. Les personnages spéciaux comme vous avez fait pour d'autres Voilà, par exemple. inspirations. Et puis il y avait aussi évidemment le sergent Carter. Hop. Le sergent Carter, Ariane, qui sont des héros de l'univers du background d'Artung Cthulhu. D'accord. Donc qui sont pas imposés, mais qu'on a évidemment Oui, pris. pendant Cognier. On les a pris, on les a donc redessinés et remaniés à notre sauce. On en a créé quelques-uns comme le médic, le prêtre fou et des méchants. Et Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'on peut les montrer. on peut les montrer. Ça Non, mais rassemble. je tiens beaucoup à montrer le prêtre fou parce que c'est une de mes illustrations favorites qui est ici. Il est génial le dessin. Il est génial, absolument Il est génial. absolument génial. Un prêtre fou. C'est, C'est vrai qu'il a l'air assez fou quand Il a même. l'air badass et fou, quoi. C'est ça, ouais. C'est une combinaison assez dangereuse, j'ai envie de dire. Mais voilà, une croix à la main, une pistolet à l'autre. C'est vrai qu'on ne peut pas dire plus. Donc voilà, et puis on va ceux-là, continuer Cthulhu. aussi à explorer le background de Artung Cthulhu parce que là on a développé le côté américain, majestic des Alliés, D'accord. le côté Black Sun qui est la magie, la partie magique, magicienne des nazis. Mais il nous reste les Nardwolfe qui sont la partie technologique atlante des nazis. Il nous Ah, reste c'est le Uberwaffen ou un truc comme ça, non? Nardwolf. C'est ça. C'est le Nardwolf. D'accord, ok. Et tu as aussi la section M pour les Anglais, mais tout ça va venir dans la d'accord. continuité de la gamme. Où on Excellent. va développer toutes les factions développées dans le jeu de rôle. Il y a Artung Cthulhu. aussi toutes les factions de cultistes en fait qui vont arriver. Là, il y a déjà un premier extrait dans le Alors, c'est dans celui-là. le blister Le pack. premier, hop, qui sort en même temps. qui a Shogot dedans, d'ailleurs. Qui a un Ah gros ouais, un Shogot. petit shogot. On s'est dit, Un petit si on Shogot, mettait pourquoi un pas? petit Voilà. shogot Alors, vite fait. pour un peu de reflet. l'anecdote, ils m'ont demandé, Alex, on aurait besoin d'un shogot ou d'un proto-shogot. Un proto-Shogot. Je leur dis oui, d'accord, ok. Et un biyaki aussi, s'il te plaît. Donc c'est pas évident quand vous avez ça à dessiner. C'est vrai, dessiner en 2D, ça. C'est pas évident. Quand ouais. c'est masse tentaculaire, dents, yeux. Ouais. Ouais, mais pourtant, c'est génial. Ah, voilà. Et pourtant, pourtant le résultat final est absolument génial, comme tu l'as si bien dit Voilà. lors de la dernière vidéo. Et donc là, bien sûr, dedans, il n'y a pas que les montres, il y a les fameux cultistes aussi, je sais pas s'ils Oui, sont... il y a surtout voilà, on voit une plus. pléthore de sorts. Ah, bah voilà, ouais. Des grimoires qui permettent d'ajouter plus de sorts au personnage parce qu'on veut développer dans cette gamme. Déjà, on a mis l'accent dans Shadows sur le côté wargame d'aventure, ce qu'on appelle un wargame d'aventure avec une histoire, tout ça. Et on veut développer cette partie par la suite avec la notion de point d'expérience pour les personnages au Ah, fur et à mesure de la excellent. campagne. Et donc, bien. donc voilà. Donc le premier chapitre, c'est le bataillon perdu, qui est le premier chapitre d'une longue campagne. Le bataillon perdu. Ah oui, j'aime bien l'inspiration par la bande de Brothers avec Ouais. le Cthulhu qui sommeille en dessous, ça c'est très très bien ça. C'est excellent. C'est absolument génial. Voilà. Le terme, c'est ça, hein, le terme exact. Ça, c'est le Vicky, hein. deuxième illustrateur qui est tout aussi génial, qui s'appelle Pixel Vengeur, hein, qui travaille avec nous depuis maintenant. C'est Monsieur Vengeur. Monsieur Pixel, Ouais, Monsieur d'accord. Vengeur, qui travaille chez Fluide Glacial Ah, et d'accord, qui nous fait les illustrations des plans des de bataille BD, voilà, on peut voir un petit et des strips à chaque fois d'un humour Ah, génial. excellent. Ah oui, donc on s'enfonce vraiment dans cet aspect thématique. Oui, et C'est comics. c'est quelque chose qu'on veut vraiment développer, le côté un petit peu BD dans tous nos produits par la suite en fait.
pour qu'on ait un petit peu plus de fun à lire nos ça colle règles. bien à l'univers Ouais, en fait. ouais. Pour Acting Cthulhu à Et avoir. ça nous fait plaisir aussi. C'est que nous, on aime la BD, donc. Et on aime en- Pixel Vengeur. Donc, D'ailleurs, on te L'occasion salue. Hein, parfaite. Salut Pixel Vendeur, si Salut, tu es en train de Pixel. regarder. désolé pour la bougie. La bougie, oula. Oh, il y a une histoire, On une se histoire comprend, cachée on se là-dedans. Voilà. Donc du coup, des scénarios pour toutes. Hop, plein de scénarios voilà. qui suivent cette format-là qu'on a vu sur la première page, c'est bien ça. Oh, non, il est là. Voilà, ça raconte le déroulé, le plan de bataille. Et après, tu as 10 scénarios qui racontent une histoire, une campagne, avec évidemment des impacts d'un scénario sur l'autre en fonction de Voilà, qui donc gagné. il y a bien une arbre de. On peut jouer chaque scénario indépendamment, Oui, bien sûr. mais ça forme une campagne et on va garder, évidemment, ça raconte une histoire qui va se développer, qui n'est que l'introduction de toute la grande campagne sur laquelle on est en train de travailler au fur et à mesure des expansions qui vont sortir. Et en Excellent. plus, chaque scénario est rejouable aussi quasiment à l'infini. Et de toute façon, le système Hero, c'est une boîte à outils. Donc, c'est pour ça qu'on fournit aussi des blisters, même si derrière, on a des scénarios qui apparaissent sur notre site internet. Ah oui, très important. Ouais. Je vais un petit coup de pub pour leur site internet, mais vous sortez beaucoup de choses, gratuitement d'ailleurs, sur le site internet, des scénarios, des nouveaux tuiles, des choses même faites par leur communauté, ce qui est assez génial. On a une communauté super active, pour l'instant sur Heroes et très prochainement sur Shadows, mais on en est à plus de 100 scénarios à télécharger sur notre site. Excellent. Ah, voilà. Donc il y a de moyens de jouer pendant des heures et des heures. Si, avoir des heures et des heures avec une centaine de scénarios, ils sont courts ces scénarios. Des heures et des centaines d'heures. Des On centaines. parle pas Voilà, de c'est certaines mieux. campagnes C'est qui sont en production par certains des membres de la communauté qui sont juste un peu exceptionnels. génial. Ah bah ça, de pouvoir avoir un suivi comme ça d'une communauté, même avant le lancement officiel du jeu, juste avec une Kickstarter. Non, on a une vraiment super chouette communauté, ça. active, sympa. Une raison de plus. Voilà, exactement. et on travaille, nous, de notre côté, pour leur fournir les outils nécessaires, leur fournir du matériel gratuit à télécharger pour maintenir cette cohésion entre tous ces gens qu'on salue, parce qu'ils le méritent. Voilà. Bon, Et surtout, on essaye aussi au maximum d'aller, parce qu'ils transforment notre jeu au passage. C'est-à-dire qu'ils amènent aussi leur pierre à l'édifice et on ça. les écoute et on prend en compte tout ce qui est dit et on l'analyse et on en sort des choses meilleures en fait. Voilà. Et c'est la grâce meilleure façon de protéger. Puis on a la avancer, Gazette pardon. aussi qui va arriver bientôt. La Gazette de Shadows. ouais. Qui va être, La Gazette, c'est votre newsletter, plus ou moins, mais physique. Physique Avec des avec fils dedans. Punchboard. avec Voilà, Punchboard. c'est ça. Et Attention. scénario, et règles spéciales, et fluff, historique, background. Et vous avez une sorte de système Abonnement. d'abonnement, voilà. Vous pouvez Ça peut recevoir ça chez vous, Tous les 3 mois, une gazette à la maison, avec des tentacules dedans. avec des choses inédites d'ailleurs. C'est ça Exclusivement inédite, Ah ben voilà. propre à la gazette. Bah, un gros jeu avec une grosse communauté et beaucoup de développement derrière. C'est ça. un Mais gros nous suivi. n'avons pas encore ouvert la boîte Non. pour montrer Ah. ce qui est dedans. Je Donc, te laisse. on va quand même en profiter un petit peu pendant qu'il est là. Hop. Donc, les tuiles de terrain, Oui. double face, c'est bien ça. Bien face évidemment. en plante, voilà, avec quelques cavernes. D'ailleurs, j'ai vu le grand proto que vous avez à SN. Ah oui. Avec ça utilisait cette huile-là, je me souviens, Ouais. qui était, ça avait de la gueule. Mais bon, ça a toujours de la gueule quand les dessins sont C'est géniaux. un autre membre de l'équipe qui fait les plateaux, c'est Olivier Desrouteaux. Ah, d'accord. Ok, et Nous sommes 4 en production. Je ne suis pas seul à être génial. Ouais. Il y a une équipe géniale. Il y a une alors. équipe Ça géniale. va. sur la production pure, on est 4. Donc on a Olivier, Alex, Clem et moi. Mais vu qu'il n'y a pas de figurine pour un jeu de stratégie comme ça fait que c'est le plus C'est gros le parti cœur du boulot, en fait. c'est le cœur du travail. Oui, C'est 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 le nerf de la guerre. Parce que Voilà. c'est beaucoup. En fait, les gens aussi ont tendance à dire que oui, mais c'est pas des figurines. Mais vu la qualité graphique qu'on veut avoir Ah sur bah nos ça, c'est produits, sûr. ça demande quand même beaucoup, C'est le même beaucoup travail. de travail. Ah en ouais, fait. ça je veux Et, bien y croire. et souvent, les gens se rendent pas compte du temps que peut prendre à faire des pions, des illustrations, des choses comme ça. Ah bah ça. Bah, en étant un grand amateur des jeux de figurines, je peux dire mon sentiment personnel, c'est que un jeu comme ça, la qualité de travail du dessin est tellement haute qu'on peut s'en passer en fait. Avec la figurine, pour un jeu comme ça aide la thématique, ça aide l'immersion, merci. De rien. Mais avec des dessins comme ça, des dessins géniaux, tu as déjà l'immersion. Tu peux t'en passer et puis pour le même prix, tu peux avoir beaucoup plus de contenu parce que là, il pèse combien la boîte en fait vous savez, Presque ou pas 3 kilos. Voilà, j'allais dire, ça ne doit pas être loin de 3 ou 4 et ça, quand je l'ai ramené du SN, ça a pesé énormément. Voilà, donc du coup, quelques sorts, Ouais.
des personnages, donc le Monsieur Carter, le Johan oh, je vais pas le prononcer ça. Ouais, le prononce pas. Voilà, ok. Master Horse, ça au moins je peux le prononcer. Les tuiles, bien sûr, double vase, les bâtiments d'étui, etc., etc. Tous les différents types d'unités. Donc là, il y a une question qui s'impose, compatibilité entre Heroes of Normandy et Shadows. 100%. 100%, nickel. Donc tu 100%. peux amener tes légions blindées. Tout à fait. Ouais. Il s'est même recommandé face à Cthulhu. Ouais. Ah oui, c'est vrai, pour Cthulhu, faut pas aller la main léger. Hop. Donc c'est des loops, c'est bien des loops ça, c'est pas des poils. Non, ce sont bien des loops, c'est pour les tokens de fouille. Donc ce sont D'accord. des éléments qu'on pose sur le plateau de terrain et les Mhm. personnages peuvent faire de la Ouais. peuvent tenter de fouiller pour Ah, trouver d'accord. des éléments qui sont à piocher dans un petit sac. Ah, donc il y a des récompenses, des Il y a équipements, des des choses comme récompenses. ça. Ou c'est le côté- défini dans le scénario aussi, C'est ça défini dépend. dans le scénario. D'accord. Ça, c'est pour tout le côté, comme on disait, wargame d'aventure, Mhm. où les personnages peuvent trouver des objets, s'équiper, changer C'est d'armes. bien ça. Et donc là, on vient à. Donc vous avez dit qu'il y a 1 à 3 joueurs pour Oui. celui-là, pas jusqu'à 2 comme le dernier. Non. Donc il y a 3 factions. Il y a 3 factions. Donc on a les alliés. Les alliés et les Je américains. ne sais pas s'il y a un nom pour l'organisation. Majestic. Le Majestic, d'accord. Il y a bien sûr les Allemands. Le Qui- soleil noir, le Le soleil Soleil noir. Noir. Et puis il y a Les profonds. les profonds. Les profonds. Les profonds. les écailleux. Les écailleux. Les poissons. Les hommes poissons. Les hommes poissons. Les hommes poissons à tentacules. D'accord. Et ça, c'est les sbires de Cthulhu, c'est les sbires de Ce notre sont dieu les enfants de Dagon, Dagon. qui est un des... je ne sais plus quelle est la relation Mhm. filiale avec Cthulhu, mais... Il y en a beaucoup. il y en a- hein. voilà, il y a Je la me demande si tentacule. c'était pas un connais peu pas amant, beaucoup, un mais truc comme ça. Non, non, C'est- c'est Maëridra, la menthe de Dagon. Ouais. Mais je ne sais plus s'ils sont les enfants de Cthulhu. Son nom. Son nom, son Je suis sûr qu'il y a des gens dans le chat qui sait. Oui, Mais voilà, donc les écailleux, les Américains, les Américains. les glorieux, les Majestic. Captain du, les Majestiques, pardon. Les glorieux. Ah là là. Captain, oui, ils sont pas glorieux, mais ils sont pas trop majestiques non plus, mais bon, ils se font le boulot, j'imagine. Ils font très bien le boulot. Ils bossent bien, hein, Ouais, ça. ils sont assez efficaces. Par contre, à part certains personnages, Mhm. les Américains sont des rangers de base qui ont été D'accord. emmenés dans l'aventure, qui sont emmenés Mhm. qui sont amenés à rencontrer le mythe. Donc, D'accord. ils n'ont aucune compétence spécialisée contre Ah, le mythe et ils ok. découvrent au fur et à mesure du scénario l'existence du mythe. Ah oui, d'accord. Donc, Ok. ce sont des unités en plus 100% compatibles Mhm. Heroes, puisqu'elles sont vraiment Des rangers, de base. base. Enfin, de base. Excellent. Ouais, bon. Ouais, ouais. C'est les rangers de Shadows of War. C'est les Rangers de Shadows, ils sont un peu particuliers, mais ils restent totalement historiques. Une Star Spawn, tiens. Il y Ouais, avait ça. quelques véhicules, pour ceux qui n'ont pas vu, Ouais, des chars, des des choses tanks. comme ça. Voilà, Et, c'est Star Spawn pareil. Hein. Comme demain, tu fais un Star Spawn, bon, bah, d'accord. Star Spawn, vue de dessus. 2D. Voilà, vue de dessus, c'est très très simple à faire. Et puis voilà, des petits éléments 3D. Donc les pions d'ordre, Oui, c'est bien ça, donc il y en a 3 pour chaque faction. exactement. Les dés spéciales aussi. Exactement. Ils ont été Et tous puis- gravés. enfin, Et puis là, il y a des... Ça, c'est les cartes spéciales alors, c'est Ouais, ça par faction, chaque faction a son deck, Mhm. chaque deck est différent. Il y a une Mhm. base commune de à peu près 60% des cartes. Et après, il y a 40% des cartes qui sont dédiées à chaque faction avec des spécialités. Ouais, des trucs magiques pour les... Voilà, exactement, des trucs spécialisés dans l'eau pour les profonds. Et c'est là-dedans qu'on trouve ces fameuses cartes d'amélioration. Les cartes d'amélioration. Enfin, que vous avez dit qu'on peut fouiller des zones pour trouver des... Ah non, ce sont Ah, des ce sont des tokens tuiles. qu'on trouve, Ah, d'accord, qu'on trouve ok. et qu'on peut mettre sur les tuiles de recrutement des personnages. Ça, D'accord, c'est vraiment ok. des cartes Ça, c'est des cartes tactiques. tactiques. Ah, ok. Oui, comme Et- dans Heroes. Comme dans Heroes, Voilà. la seule différence, c'est que dans Heroes, il y avait plus de cartes et on peut, il y a plus de cartes et on peut faire son deck. Mhm. Là, les decks sont prédéfinis. Il n'y a D'accord. pas de cartes à mettre de côté en début de scénario. Ok. On a travaillé ce côté pour pour simplifier le jeu qui est Ouais. déjà bien complexe par rapport. Enfin, Enfin, le système lui-même. Le système pas très complexe. Non, le système lui-même n'est pas complexe, mais ça a rajouté une couche de complexité. Ah bah, tu sais quoi, c'est parfait comme liaison, parce que je pense qu'on a fait le tour du jeu, sauf s'il y a autre chose que vous voulez parler. De ce magnifique boîte, on a parlé de l'art, du développement, du communauté, tout ça, donc je pense qu'on a un peu plus fait le tour. Oui. Donc, on va, pour couper, pour rendre ça plus abordable pour les spectateurs, on va couper les vidéos en deux. Donc, on va faire un petit vidéo de règles. D'accord. Donc, avant de s'en aller, Shadows of War Normandie, sorti milieu de ce mois-ci. Oui. Prix, 65 €. nombre de joueurs, 2 à 3. temps, 30 minutes à à 1 heure ou plus, selon l'émission, bien sûr. Et les Pour 14 enfants. ans et plus. Voilà. Donc, même les enfants, ils peuvent être du tentacule. Oh, on en a vu jouer à 7 ans. Ah bah voilà. Notre plus jeune joueur de Heroes a 7 ans.
Il y a un tournoi qui a été gagné à Lyon par un joueur de 12 ans. Ah Je oui. tiens à le préciser. Ouais. Ah ouais. Parce que Ah, il a on assuré été le bonhomme. surpris. Il a roulé sur Ouais, la carrément. Ah oui, il va rouler sous carrément. Eh bien ça, la prochaine génération de joueurs, etc., etc. Distribué par Asmodée maintenant. Tout à fait. Donc trouvable dans la plupart des boutiques sans doute. Oui, Ça, j'espère. c'est quasiment, c'est vrai. Bon, c'est quasiment certain connaissant la bestiole. Donc voilà, tout ce qu'il faut savoir sur Shadows of Normandy. Nous allons revenir avec une vidéo pour expliquer les règles avec ces messieurs-là. Donc rejoignez-nous et entre-temps, attention aux tentacules et aux dessins géniaux. Ciao. Salut.